Les animaux féeriques. Dernier arrêt, Alphéa! Nous sommes arrivés! Pas trop tôt. Je suis épuisée. Cette journée shopping à Magix était extraordinaire! Dis plutôt qu'elle était exténuante. On a passé la journée à courir derrière toi de boutique en boutique. Et je te rappelle que tous ces sacs de vêtements sont à toi, Stella. Et ils sont super lourds, je te signale. Tout ce qu'il nous faut, c'est un sort de miniaturisation. Et qu'est-ce qui t'empêchait de faire ça il y a 4 heures? Je ne voulais pas vous priver du plaisir de m'aider. Stella! Oh non, Faragonda va nous en faire voir de toutes les couleurs. Relax, je connais un petit passage secret qui nous permettra de rentrer sans que personne ne puisse nous voir. Suivez exactement mes pas et ne faites pas de bruit. Fuyez, vite! Dépêchez-vous! Tenez-vous prêtes, les Wings! Oh, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a pas d'importance. Pour l'instant, nous devons arrêter cette chose. Tecna, Flora, mettez ces jeunes fées à l'abri. Vous deux, avec moi. Allons, viens mon petit. Personne ne va te faire de mal. Vous êtes là, Madame Faragonda? On ne vous a pas réveillé, j'espère. Nous en reparlerons plus tard. Mesdemoiselles, que lui avez-vous donné à manger? C'est exactement ce que je craignais. Le friandiste doit exclusivement se nourrir de fruits et de légumes. Car la moindre sucrerie le transformera en monstre dévastateur. Vous êtes les gardiennes du parc naturel d'Alphéa. Ne l'oubliez pas. Quant à vous 6, mesdemoiselles, je suppose que vous avez une excellente raison de rentrer à une heure si tardive. Venez dans mon bureau, tout de suite. Je suis extrêmement déçue, les Winx. Vous êtes les fées les plus talentueuses d'Alphéa. Vous devriez montrer l'exemple à toutes les autres élèves de cette école. Vous avez raison, Madame Faragonda. Ça ne se reproduira plus. Mais si je voulais vous parler, c'est aussi pour une autre raison. Ce que vous voyez, c'est le parc naturel d'Alphéa. Et vous allez le visiter avec moi demain matin. Je tiens à ce que vous soyez toutes là. Car vous allez organiser la grande fête d'ouverture du parc. Une fête? J'ai bien entendu le mot fête? Une grande fête d'ouverture, vous vous rendez compte? C'est génial! Je ne sais pas si je vais arriver à dormir! En tout cas, moi, j'y arriverai. Kiko! Pardonne-nous d'être rentrés si tard. Est-ce que tout va bien? Oh, pauvre petit bonhomme.
Tiens, voilà. À demain, les amis. Habillez-vous confortablement. On va passer la journée au grand air. Je m'en occupe. Je vais passer la nuit à nous préparer des tenues parfaites. Debout, les dormeuses! Le défilé de mode va bientôt commencer. Alors ça, je ne peux pas le croire. Et pourtant, c'est bien vrai, Layla. Préparez-vous, les filles. Mes créations vont vous faire décrocher la mâchoire. Mais certainement pas de cette manière-là. Nous allons explorer un parc naturel rempli d'animaux merveilleux. Et nos tenues doivent être dans le ton. Des coccinelles Tu es sûre? Si vous préférez quelque chose de plus sauvage... Écoute, Stella, on a besoin de vêtements un petit peu plus pratiques. Et disons discrets. Tu veux dire qu'il nous faut une tenue sans le moindre style? Après tout, on visite le parc en simple touriste. Touriste, j'ai bien entendu? Ça, c'est un style qui me parle. Waouh! Oh, c'est super! Alors, ça ne te fait plus rire, Kiko? Toi aussi, tu as droit à ton équipement de touriste. Heureuse de vous voir, les Winx. Voilà, nous sommes prêtes à partir. Les deux gardiennes vont nous accompagner. Et j'ai aussi invité l'une de vos amies à se joindre à nous. Roxy! Bonjour les filles. Je me suis dit, qui mieux que la fée des animaux pourrait nous aider à ramener notre ami le friandiste dans son habitat naturel? On ferait bien de se mettre en route, ou ce pauvre Kiko n'aura bientôt plus de carottes. Cette visite du parc est une merveilleuse idée, Madame la directrice. Merci, Bloom. J'ai créé cet endroit afin de donner un refuge à tous les animaux féeriques. Chaque créature de ce parc est un spécimen unique et chacune détient un talent ou un pouvoir magique particulier. Certains animaux qui peuplent cette forêt ont d'ores et déjà disparu dans leur monde d'origine. Mais ici,
Ils peuvent vivre tranquillement, à l'abri du danger. Cet endroit est vraiment immense. Comment faites-vous pour protéger les animaux des intrus et des prédateurs? Nous avons bien mieux qu'un mur ou un grillage pour protéger notre parc. Nous avons ceci. Une barrière magique. Seuls les êtres doués de magie féerique peuvent la traverser. Soyez les bienvenus au parc naturel d'Alfea, mesdemoiselles. Les gardiennes et moi-même, nous allons faire une petite ronde d'inspection. Profitez-en pour vous promener un peu. Et commencez à chercher quelques idées pour la grande fête d'ouverture du parc qui aura lieu la semaine prochaine. Ne vous en faites pas, la reine des fêtes en tout genre est à votre service. Cet endroit est vraiment merveilleux. C'est absolument magnifique. J'ai envie d'interpréter un hymne à l'harmonie et à la sérénité pour tous les animaux qui vivent ici. Je vois semble féerique, mon cœur ébloui, chante une mélodie pour toutes ces créatures magiques qui vivent en paix, c'est magnifique. Quelle belle harmonie, et je sens l'amour qui nous entoure. Je ne peux en croire mes yeux, car jamais je n'ai rien vu de pareil. Je sens mon cœur plein de bonheur s'ouvrir à mille merveilles. Chacun d'entre vous est unique, chacun porte en lui la vraie beauté, précieuse, profonde et authentique, et pleine d'originalité. Cette beauté a besoin de protection, ce sera notre nouvelle mission. Te voilà chez toi, mon grand. File et essaie de ne plus t'attirer d'ennui. Mais qu'est-ce qu'il a vu? Kiko! Non, reviens! Kiko! Eh bien, on dirait que ce n'est pas ton jour aujourd'hui, dis donc. Chut, les filles, regardez. Ne t'inquiète pas, il ne va pas te faire de mal. C'est un creuse-tout. On lui a donné ce nom parce que... Laisse-moi deviner, parce qu'il creuse des trous. Ça n'a rien de drôle, Kiko. Est-ce que ça va, mon petit creuse-tout? Tu ne t'es pas fait mal? Il a l'air en pleine forme. Ce petit bonhomme a la tête drôlement dure.
dû lui arriver quelque chose. Le cri venait de par là, je crois. Kiko! Oh, heureusement que tu n'as rien. Les filles, ce rapace n'a rien d'un animal féerique. Les animaux féeriques ne s'attaquent pas les uns les autres. Alors il va falloir qu'on sauve ce creuse-tout. Va mettre Kiko à l'abri. Les Wings, à nous de jouer. Wings Magic! Bloomix! Bloom, fée de la flamme du dragon! Luisa, fée de la musique! Tekna, fée de la technologie! Laura, fée de la nature. Laïla, fée des fluides! Stella, fée de la lune et du soleil. Ce gros poulet ne sait pas à qui il a affaire. Cette brute à plumes devrait s'attaquer à quelqu'un de sa taille. Filet de vigne magique. Bien essayé. Mais la place de cet oiseau est derrière les barreaux. Cage m'en fixe! Je m'en occupe! Stella, nous devons le suivre. Et si je me servais de mes rayons solaires pour faire rôtir ce volatile? Non! Tu pourrais blesser le creuse-tout. Il faut en finir tout de suite avec lui. Attaque volcanique! Spectre de lumière! Oh! Non! Il s'est échappé, Roxy. Il était incroyablement fort. Mais qu'est-ce que c'était que cette bestiole? Je n'avais encore jamais rien vu de semblable. Je suis désolée, les amis. On n'a pas pu protéger le creuse-tout. Voilà qui est fort inquiétant, je l'avoue, mademoiselle. Ce rapace venait de l'extérieur du parc, madame la directrice. Et il avait des pouvoirs magiques. Il nous a attaqués et il a traversé la barrière comme si de rien n'était. Je vous propose de faire des recherches pour savoir à quelle espèce cet oiseau appartient. Mais pourquoi a-t-il enlevé ce creuse-tout? Nous devons à tout prix résoudre ce nouveau mystère. Braphelius, viens par ici. Galchara, ravi que tu sois rentrée, ma chère sœur. Et je ne reviens pas les mains vides, Braphelius. Regarde ça.
Non, c'est le dernier creuse-tout de la dimension magique. Oh, tu as réussi. Je ne vois pas ce que ça a de si surprenant. J'arrive toujours à obtenir ce que je veux. Mets-le en cage. Où est-ce que tu vas? Cette chatouille. Attends, reviens. Ne le laisse pas s'échapper. Attrape-le. Par ici, mon petit père. N'aie pas peur. Personne ne veut te faire de mal. Épargne ta salive, petit frère. Cette petite boule de poil est manifestement plus intelligente que toi. Faut-il vraiment que je fasse tout moi-même? Tes griffes ne te serviront à rien là-haut. Bien joué, Kalshara. Oh, crois-moi, ça ne fait que commencer. Ce rongeur n'est qu'une première étape sur la route de notre triomphe. Dans peu de temps, j'aurai toute une armée de créatures et d'animaux féeriques sous mes ordres. Voyage dans le passé. Enfin, je vais accomplir ce dont j'ai rêvé toute ma vie. Pour l'instant, ces animaux ont peut-être l'air inoffensifs, voire même inutiles. Mais quand j'en aurai fini avec eux, ils formeront une redoutable armée qui m'obéira au doigt et à l'œil. Mais pour cela, je dois mettre la main sur l'ultime pouvoir des animaux féeriques. Le secret de ce pouvoir a été confié aux creuses d'eau. Et tu as devant toi le dernier spécimen encore en vie. Il faut que je le fasse parler. Bien sûr, Kalshara. Je te l'amène tout de suite. Tu te souviens de l'incantation, au moins? Mais oui, bien entendu. Enfin, j'espère. Chute libre. Prison animale. Oh, bravo, Brafilius. Je dirais qu'un tel talent mérite une récompense. Oh oui. Oh, merci. Oh. Si tu m'avais amené ce satané creuse-tout comme je te l'ai demandé! Oh non, attends, je peux le faire. Je me souviens maintenant. Lévitation. Lévitation délicatement à droite. Oh, imbécile! Non.
Nous avons tant de choses à nous dire, toi et moi. Allez, on se dépêche. Vous êtes en retard. Je n'aurais jamais imaginé qu'une créature aussi dangereuse et dotée de pouvoirs magiques entrerait un jour dans le parc. Écoutez, j'ai fait quelques recherches. L'oiseau qu'on a rencontré n'appartient à aucune espèce connue. Je n'ai trouvé sa trace nulle part. Eh bien, décidément, je n'y comprends rien, Madame Faragonda. Que cherche-t-il en enlevant ce creustou? Je n'en sais rien, mais il faut craindre le pire. Il faut dire que tous les animaux féeriques ont un rôle capital à jouer dans l'équilibre de la dimension magique. Même les plus petites créatures détiennent un pouvoir caché ou un secret qui pourrait s'avérer très dangereux entre de mauvaises mains. Il faut à tout prix qu'on fasse quelque chose. Je crois qu'on devrait trouver d'autres creustous et essayer de comprendre quel est leur secret. Mais malheureusement, c'est impossible. Les creustous ont quasiment disparu. Celui que le rapace a enlevé était le dernier de son espèce. C'est dommage qu'on ne puisse pas revenir dans le passé pour en trouver d'autres. C'est là que tu te trompes, Roxy, car figure-toi que c'est précisément ce que vous allez faire. Bienvenue dans la chambre des souvenirs. Ceci est la célèbre pierre de mémoire. Elle détient un pouvoir extraordinaire, celui de vous faire remonter le temps. Alors on pourra se rendre à une époque où il y avait davantage de creustous? Nous allons trouver ces animaux et résoudre le mystère, pas vrai? Oui. Eh bien voilà, nous sommes prêtes, Madame Faragonda. Vous réussirez, mesdemoiselles, ça ne fait pas le moindre doute pour moi. Et maintenant, reculez s'il vous plaît. Elles sont magnifiques. Madame Faragonda, ce sont des machines à voyager dans le temps? On peut les appeler comme ça. En fait, ce sont toutes des pierres de mémoire. Ces pierres sont vos passeports pour un voyage vers le passé. Elles sont toutes reliées entre elles par la magie. Et il suffit qu'une seule d'entre elles soit activée pour que toutes les autres pierres s'allument. Mais leur pouvoir est extrêmement dangereux. Si vous changez quoi que ce soit dans le passé, même sans le faire exprès, vous risquez de modifier le présent. Vous pouvez nous faire confiance, Madame Faragonda. Et maintenant, dépêchez-vous de partir. On a réussi. On est encore à Alphéa? Oui, mais dans le passé. Ce symbole en est la preuve. Surtout, essayez de ne pas vous faire remarquer. Nous allons devoir faire profil bas, les filles. Ce n'est pas comme si quelqu'un pouvait nous reconnaître. Les filles, vous êtes en retard. Cette voix! Non, ce n'est pas possible! Heureusement que je n'avais pas encore fermé la porte, car
ce serait Madame Mavila, la directrice, qui se serait occupée de vous. Non! Je rêve, ne me dites pas que c'est... Détends-toi un peu, Griselda. Pourquoi es-tu toujours aussi coincée? Je n'y crois pas, c'est vraiment Griselda? Est-ce que tu viens avec nous? L'exposition va bientôt commencer. Désolée, mais Madame la directrice m'a demandé de surveiller l'entrée. Pas question que je quitte mon poste. Tant pis pour toi. Nous, en tout cas, on ne va pas rater l'exposition des animaux féeriques. Une exposition sur les animaux féeriques? C'est peut-être exactement ce que nous cherchons. Des animaux féeriques! Et apparemment, ils vivent ici à Alphéa. Un accordéphone! Et il s'amuse avec un rat en pelote. Regardez, une volée de cantatoès! Je me demande pourquoi Faragonda ne nous a pas dit qu'il y avait tous ces animaux à Alphéa. Eh bien moi, je comprends maintenant pourquoi elle ne nous a jamais parlé de la mode de l'époque. Mais avec Stella, même le style rétro peut devenir cool. On devrait passer inaperçu. C'est parfait, Stella! Et maintenant, allons voir s'il y a des creuse-tout dans cette version d'Alphéa. Désolée, je m'excuse, pardon. Je suis super en retard. Cette fille avait un creuse-tout dans les bras. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression de l'avoir déjà rencontrée. On devrait aller lui parler. Soyez les bienvenus à l'exposition annuelle des animaux féeriques. Comme vous le savez, le dressage de ces diverses créatures fantastiques est une étape capitale dans l'enseignement de notre chère école. Ah bon, c'est vrai? C'est pourquoi j'espère que vous avez toutes bien appris vos leçons sur le bout des doigts. Je déclare l'exposition ouverte. Jamais je n'aurais cru qu'un lapace pouvait être aussi calme et obéissant. D'habitude, les poultrons sont timides et nerveux. Ils sont quasiment impossibles à dresser.
Et maintenant, mon creuse-tout va sauter en l'air et il va... il va sauter et attraper... Et attraper cette grappe. Voilà. Oh, je n'aime pas ça. Les fruits de la lune rendent les poultrons complètement fous. Non, reviens. Dites, est-ce qu'on intervient? Vite, arrêtez-la immédiatement. Tout va bien, mon poultron. Il faut que je répare les dégâts. Je sais que nous sommes censés nous faire discrètes, mais... Bon, c'est le moment de passer à l'action. Roxy! Fée des animaux! Wings Magic! Bloomix! Bloom! Fée de la flamme du dragon! Et s'éclaire entre nos mains, partageons la flamme magique du dragon. Layla! Fée des fluides! Appelle-moi Bloomix, si on jouait toi et moi. Flora! Fée de la nature! Stella! Fée de la lune et du soleil! Tu déploies tes ailes Bloomix, prends ta course folle et vole. Tekna, fée de la technologie. Musa! Fée de la musique! On n'avait vraiment pas besoin de ça. Vous éloignez les Corbras! Et nous, on va sauver cette fée! Spectre de lumière! Écho infini! Bouclier de fluide!
calme. J'ai compris ce qui ne va pas. Orbe du dragon rouge! Elle n'a rien. Elle s'est juste évanouie. Des scaracères! Ces animaux sont violents et très dangereux. Il faut qu'on se transforme! Non! Si on fait le moindre geste brusque, ils nous attaqueront. Alors ça, c'est ce que j'appelle une dresseuse d'animaux féeriques. Est-ce que tu vas bien? Oui, oui. Et c'est grâce à vous. Non seulement tu as gâché l'exposition en faisant courir un grand danger à toute l'école, mais en plus tu as perdu ton animal féerique. C'est parfaitement indigne de la conduite d'une fée. Je suis désolée, madame la directrice. Tes excuses sont loin d'être suffisantes, Faragonda. Quoi? C'est notre directrice, Madame Faragonda. Quant à vous, jeune fille, je vous dois des remerciements pour votre courageuse intervention. Venez-vous d'une autre école de magie? Oui. Et là d'où nous venons, les animaux féeriques vivent à l'air libre, dans leur habitat naturel. Vous n'approuvez pas nos méthodes d'enseignement, très chères. Sachez que notre programme repose sur le tome de la nature. Cet ouvrage contient tout ce qu'il y a à savoir sur les animaux féeriques. Mais j'espère de tout mon cœur que votre séjour à Alphéa sera agréable. Et instructif, bien sûr. Le pouvoir Butterflix. Oh, allez, souris! ça aurait pu être bien pire. Ça a été une catastrophe. Mais merci quand même, les filles. Excusez-moi, je manque à tous mes devoirs, je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Faragonda. Oh, ne vous en faites pas. On sait toutes qui vous êtes, madame la... Tes compétences m'ont vraiment impressionnée. Il est rare de voir des creuse-tout se lier à des fées. Mais malheureusement, mon creuse-tout s'est enfui. Faragonda, on veut bien t'aider à le retrouver. Waouh! C'est vrai? Le contrôle de métamorphosymbiose va commencer. Dépêchez-vous! Oh non! Il faut absolument que je révise un peu. Vous pouvez fermer la porte, s'il vous plaît? Le contrôle est sur le point de commencer. C'est Whizgiz. C'est fou, il a exactement la même tête. Chut. Oh. Le secret de la métamorphosymbiose, c'est la concentration. Regardez bien, en me concentrant, je vais réussir à me transformer en aigle à une corne. Désolée, je suis aussi lente qu'un escargot. Un quoi? Oh.
Faragonda, une fois je t'ai entendu dire que tu aimerais devenir la directrice d'Alfea un jour. Si c'est toujours ce que tu désires, il va falloir que tu sois rapide. Rapide comme l'éclair. Rapide pour aller en classe et rapide pour apprendre. Je suis désolée. Je peux savoir où est ton animal féerique? Son creustou s'est échappé. Et à cause de lui, mon poultron s'est enfui lui aussi. Jeune fille, il va sérieusement falloir te reprendre en main. Prends exemple sur Kalshara. Montre-lui, très cher. Cet oiseau, il me dit quelque chose. Et voilà le travail. Vous venez de voir un exemple parfait de métamorphosymbiose. Je te donne tout de suite ta note pour ce contrôle. C'est un 20 et tu peux disposer, Kalshara. C'est gentil. Je vous remercie infiniment, professeur. Et toi aussi, jeune fille, quitte ma classe et ne reviens que lorsque tu auras réussi à retrouver ton creustou. Quoi? Tu as très bien compris. J'ai encore déçu tout le monde. La directrice Mavila saurait quoi faire. Grâce à son livre. Oui, ça c'est une excellente idée. Qu'est-ce qui est une excellente idée? Eh bien, d'emprunter le livre de Mavila. Ce livre regroupe les secrets de toutes les sortes d'animaux féeriques qui existent. Et ceux des creustous. Ça pourrait t'aider à regagner le respect de tout le monde. Bienvenue! Entrez, je vous prie. Désolée, je ne suis pas dans mon bureau actuellement, mais vous pouvez laisser un message à mon péliphone et je vous rappellerai dès mon retour. C'est à vous après le bec sonore. Y a rien d'important. Je repasserai plus tard. Note de métamorphosymbiose, 20. Si cette ratée ne se défile pas, le pouvoir ultime sera bientôt à nous. Bien joué, Sœurette. Eh oui, Brafilius, qu'est-ce que tu veux? Je n'y peux rien, si je suis la meilleure, tu sais. Kalshara? Kalshara? Faragonda, ma très chère amie. J'ai le livre, regarde. Je vais trouver comment faire pour que tout rentre dans l'ordre. Tu m'impressionnes drôlement, tu sais. Ça, c'est la vallée des fruits. Tu pourrais même trouver plusieurs creustous là-bas, apparemment. Attends! Il faut que je remette le livre dans le bureau. Mais non, voyons, pourquoi ça? Mais... Je veux dire, j'irai le remettre pour toi. Tu peux me faire confiance. Bon, d'accord. Merci. Afin d'acquérir le pouvoir ultime, la première étape consiste à trouver une source naturelle de magie sauvage. Gardien de la nature, voyez qu'il n'y a pas de hic.
Accordez-moi le droit d'entrer au royaume des animaux féeriques. Faudrait pas être en retard de m'entraîner. Il faut qu'on retrouve Faragonda au plus vite. On doit empêcher Kalshara de lui attirer des ennuis. Regardez, la voilà. Madame Faragonda. Quoi de neuf? J'ai une super nouvelle. Je sais comment retrouver mon creuse-tout. C'est simple, il faut juste que je me rende dans la vallée des fruits. Super, mais comment as-tu fait pour le savoir? La magie sauvage. Désormais, tu m'appartiens. Les creuse-tout. Maintenant, je sais absolument tout sur eux. Qui aurait pu croire que ces sales petites vermines étaient la clé qui permet d'obtenir le pouvoir ultime des animaux féeriques? Je vais emprunter ceci. Pourquoi est-ce que tous les animaux féeriques s'enfuient? De quoi ont-ils peur? Je vous en prie, dites-moi que je n'y suis pour rien. Qu'est-ce que tu as fait? Bonne question. Mon péliphone a enregistré ta voix tout à l'heure quand tu es venu dans mon bureau, Faragonda. Ce que j'aimerais surtout savoir, c'est comment se fait-il que je viens de trouver le tome de la nature sur le bureau de ta chambre? Excusez-moi, madame la directrice. Je l'ai emprunté sans vous demander la permission. Kalshara m'avait pourtant promis qu'elle le remettrait en place. Alors, tu es en train de dire que tout ceci arrive par la faute de Kalshara? Regardez, l'oiseau. C'est en cet oiseau que Kalshara s'est transformé pendant le cours de Whizgiz. Madame Mavila, que Kalshara s'enfuit juste après avoir lu votre livre et le vent de panique qui balaie l'école ne peuvent pas être une simple coïncidence. Faragonda, tu vas venir m'aider à restaurer l'ordre dans le monde des animaux féeriques. Nous sommes ses amis. Nous voulons venir vous aider. Très bien. D'après vous, par où devons-nous commencer? Par la vallée des fruits. Là-bas, on trouvera forcément des creuse-tout. Ah! Recule, sale monstre! Eh bien alors, tu ne reconnais même pas ta propre sœur, Brafilius? Qui? Kalshara? C'est bien ta voix, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Je suis maître transmorphique maintenant, grâce à la magie sauvage. Mais tu es devenu un animal et ça, c'est horrible! Tu as enfin l'occasion de pouvoir acquérir le pouvoir ultime et tu recules car tu as peur? J'ai changé d'avis, je t'en veux plus. Désolé, non merci. Mauvaise réponse, mon cher frère. Maintenant, va me chercher un des creuse-tout, mon toutou.
chercher. Allez, sois un bon toutou, vas-y. Et n'oublie pas d'utiliser tes nouveaux pouvoirs. Cette voix... Tiens, qui va là? On dirait Faragonda et son petit troupeau de débutantes. Kalshara? Est-ce que c'est toi? Tu as tellement changé. Oui, je sais. Ça s'appelle la magie sauvage. Je devrais essayer à l'occasion. Nous devons montrer à ces deux-là ce que la magie peut faire. Mais si on se transforme, Mavila saura que nous ne sommes pas de vrais élèves. Nous n'avons pas le choix. Ces Creuse-Tous sont notre mission. Il faut à tout prix qu'on les protège de Kalshara. Wings Magic! Bloomix! Bloom! Fée de la flamme du dragon! Flora! Fée de la nature! Stella! Fée de la lune et du soleil! Laila! Fée des fluides! Musa! Fée de la musique! Tekna! Fée de la technologie! Roxy! Fée des animaux! Vite, Brafelius! Attrape les Creuse-Tous grâce à ta magie animale! Géant de la vallée, élève-toi et rassemble les Creuse-Tous! Il va tous les capturer! Les Wings visaient le corps du géant pour l'affaiblir! Nos sorts n'ont aucun effet sur ce géant. Et bientôt, il entraînera tous les Creuse-Tous sous terre avec lui. Brafelius! Ton monstre est en train de capturer tous les Creuse-Tous. Il m'en faut au moins un. Ah, géant, viens par ici, viens rejoindre ton maître. Aïe. Hé, on n'attaque pas son maître, dis donc. Qu'est-ce qui te prend, voyons? Kalshara, pourquoi fais-tu cela? Toi qui étais ma meilleure élève. Vous étiez une directrice compétente. C'est vous qui m'avez enseigné le pouvoir de la magie animale. D'ailleurs, c'est peut-être l'occasion idéale de vous montrer tout ce que j'ai appris, non? Moi aussi, j'ai appris des choses. Allez, petit chaton, il est temps de retourner dans ta cage. Je te signale que je viens de te sauver la mise, sœurette. Oh, mais qu'est-ce qu'elle est mignonne comme ça. Le géant a l'air d'être protégé par la nature. Nos pouvoirs ne suffiront pas à l'arrêter. Les Creuse-Tous sont des animaux féeriques. Si nous les libérons, ils sauront se défendre tout seuls. Je crois qu'on peut y arriver. Mais pour ça, il faut qu'on vise tous les bras du géant.
Mais si jamais on atteint une des petites créatures à fourrure, Il va falloir qu'on soit meilleur que d'habitude. Les Wings, visez! Oh! Oh, c'est pas vrai. Non, c'est impossible. La nature m'offre ses pouvoirs infinis. Je deviens Butterfly. Un rayon de lumière libère mon esprit. Oh, 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 oh. Je m'élance de la terre vers le ciel. Me voici, Butterfly. Je m'envole et mes ailes étincellent. Butterfly. Oh, 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 oh. Je me sens si bien, la force m'appartient. Oh, 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 oh. Butterfly. Oh, 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 oh. La magie m'allume, le feu me consume. Oh, 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 oh. Butterfly. Oh, 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 oh. Butterfly. Oh, 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 oh. Mesdemoiselles, la nature vous a donné à toutes le pouvoir Butterflix, car aujourd'hui vous vous êtes battues pour mettre hors de danger des animaux féeriques. C'est pour ça que nous sommes venus. Je crois que nous n'avons plus rien à cacher, les filles. salut et toi, tu n'as rien? Je suis contente de te voir. Tu as été un super animal et un bon ami. Mais maintenant, il est temps pour toi d'aller vivre ta vie. Allez, vas-y, tu es libre. Alors on les laisse partir? On était censé découvrir leurs secrets. Ne t'inquiète pas, nous le ferons à notre retour. Nous trouverons nos réponses quelque part à Alphea. Toutes mes félicitations, Faragonda. Aujourd'hui, non seulement tu as agi avec une grande sagesse, mais tu as aussi fait preuve de perspicacité et de compassion. Mesdemoiselles, vous m'avez toutes montré à quel point j'avais tort. Les animaux féeriques doivent vivre libres. Je voulais que l'école soit leur maison. Il m'a fallu bien trop longtemps pour comprendre que pour eux, ce n'était qu'une immense cage. C'est pourquoi je vais utiliser la magie restante dans la salle des animaux féeriques pour effacer notre mémoire. De cette façon, personne ne pourra se souvenir de ces événements malheureux. Vous ne vous souviendrez plus de rien? Non, je pense que c'est le seul moyen pour que personne n'utilise de façon abusive les animaux féeriques à l'avenir. Au revoir, mesdemoiselles. Et merci encore pour votre aide. Faragonda, on se dit à plus tard, d'accord? Je crois que j'ai trouvé l'endroit parfait pour la cérémonie d'inauguration du parc naturel d'Alphea. Ça a du bon d'être organisatrice. C'est bizarre, je me demande bien ce qu'elle a voulu dire par là.